Par ta parole, tu seras libéré et par ta parole, tu seras jugé. Tu ne comprends pas jusqu'à quel point la parole est importante. Tu ne comprends pas jusqu'à quel point les mots que tu utilises tous les jours, que ce soit pour te décrire ou bien pour décrire ta vie, tu ne comprends pas l'impact que cela a dans ta vie. Mais heureusement pour toi, tu es ici, à Je suis la vie, où nous allons prendre tout notre temps, tout notre effort, toutes nos ressources pour essayer de t'expliquer le plus que possible, de telle sorte que tu puisses comprendre comment les choses fonctionnent, comment la vie fonctionne, comment toi tu fonctionnes, comment est-ce que toi tu as fait pour arriver où tu es présentement. Oui, où tu es présentement, c'est le résultat des mots que tu as utilisés jusqu'à présent dans ta vie. Et si tu ne le sais pas, bienvenue. Et j'espère que, je dis j'espère, mais c'est un mot aussi qui a été extrêmement utilisé pour nous endoctriner. Vivre dans l'espoir. Certaines personnes disent que l'espoir fait vivre. Oui, l'espoir fait vivre les pauvres. Mais les riches, ils passent à l'action. Les riches, ils ne vivent pas d'espoir. Ils vivent de la certitude. Ils sont certes dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, toi, tu veux devenir quoi? Pauvre et vivre dans l'espoir, ou bien riche, vivre avec la certitude. Donc, nous allons toucher ton vocabulaire. Oui, comme j'ai dit, par ta parole, tu seras jugé et par ta parole, tu seras libéré. Et aussi, c'est important de comprendre que quand je dis ta parole, beaucoup de personnes commencent à dire « Ah ouais », parce que quand tu regardes même depuis je ne sais quelle année, parce que quand tu regardes depuis déjà la Bible, donc plus de 2000 ans, ou bien le Coran, ou bien quelle qu'en soit la religion que tu regardes, ce qui est très marrant, c'est que si nous restons dans la Bible, au départ, ou bien au début, dans la Genèse, on dit au commencement, c'était le mot. Dans certains, on dit au commencement, c'était le verbe, au commencement, c'était la parole. Quel qu'en soit ce que tu veux. Mais le plus important, c'est ceci. Au commencement, c'était le mot. Le mot était avec Dieu et Dieu était le mot. On n'a même pas dit au commencement c'était Dieu. Non, on a dit au commencement c'était le mot. Donc ça veut dire les mots que tu utilises sont plus importants que Dieu. Et si Dieu était avec la parole et c'est ça qui a fait Dieu, ça veut dire que si tu es en mesure d'utiliser les mots, ça veut dire que tu es en mesure de créer comme Dieu. Parce que c'est la parole qui a fait Dieu. Intéressant, n'est-ce pas? Mais tu ne l'avais jamais vu comme ça. Parce qu'on t'a fait croire que c'est quelqu'un d'autre qui crée les choses à ta place, un Dieu qui crée les choses à ta place. Et par conséquent, tu as abandonné toute ta responsabilité à cette personne-là. Et aujourd'hui, tu te plains, tu ne sais pas pourquoi les choses avancent comme elles sont dans ta vie. Tu sais seulement que ça va mal, tu n'es pas heureux, tu n'es pas satisfait, tu n'as pas d'argent, rien ne va, tes relations sont la merde. Tu ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, tu vas commencer à comprendre pourquoi. Parce que tant que tu ne commences pas à comprendre pourquoi est-ce que ta vie est comme elle est, tu ne vas jamais changer. Et ça, ce serait vraiment triste de vivre toute une vie dans la tristesse, dans le regret. Avec ce goût amer. Tous les matins quand tu te lèves, triste. Nous ne voulons plus ça, nous voulons changer ça. Et pour changer cela, nous allons commencer par comprendre le vocabulaire. Commencer par comprendre ta parole. Parce que c'est ta parole qui crée ta vie. C'est ta parole qui crée ta vie. Tu as déjà peut-être entendu ça, mais personne n'a jamais pris la peine de t'expliquer le mécanisme de comment est-ce que ton vocabulaire est en train de créer ta vie. Donc, sois chanceux parce qu'aujourd'hui, je vais te donner une toute petite partie de comment est-ce que ton vocabulaire est en train de créer ta vie jusqu'à présent. Parce que comme j'ai dit aussi, quand nous disons « Ah, par ta parole, tu seras sauvé », tout comme par ta parole, tu seras jugé, beaucoup de personnes commencent à dire « Ah, je n'utilise plus tel mot ». Je n'utilise plus le mot « merde » par exemple. Je n'utilise plus tel mot, je n'utilise plus tel mot. Et puis il dit non, je dois contrôler le mot que je dis parce que c'est quelque chose aussi qui est important à comprendre. Ce n'est pas juste le mot que tu utilises, mais il y a deux choses. Le premier facteur, c'est l'intention que tu as derrière le mot que tu utilises.
Et le deuxième, c'est quelle est la programmation que tu as reçue de ce mot-là. Un très bon exemple, c'est le mot argent. Nous avons tous reçu des programmations différentes en fonction d'où est-ce que nous avons grandi en ce qui concerne le mot argent. Ce qui fait que pour certaines personnes, l'argent, c'est du genre les problèmes. Pour certaines personnes, l'argent, c'est la séparation de la famille. Pour certaines personnes, l'argent, c'est la mort. Nous avons, en fonction d'où tu viens, parce que c'est vraiment incroyable quand tu commences à discuter avec des personnes et voir leurs souvenirs qu'ils ont en ce qui concerne l'argent. Pour certaines personnes, ils ont vu un membre de la famille mourir à cause de l'argent et par conséquent, ils se sont dit, l'argent tue les personnes. Donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir toutes ces conversations-là. Et maintenant, ma question pour toi, c'est si tu as toutes ces émotions, toutes ces connotations, seulement avec le mot argent. Alors, si ton vocabulaire présentement est constitué peut-être de, je ne sais pas, 2000 mots ou bien 3000 mots, et chacun de ces mots-là a été programmé à l'intérieur de toi, tout comme ce mot argent. Alors, selon toi, qu'est-ce que tu es en train de créer dans ta vie présentement? Parce que la façon dont nous voyons toujours les choses, c'est nous sommes très limités dans la façon dont nous pensons. Parce que quelqu'un, par exemple, qui veut de l'argent, se dit que j'ai peut-être des pensées limitantes en ce qui concerne de l'argent. Parce qu'il se dit, ok, il y avait toujours les problèmes, ou bien quelqu'un est décédé, et ainsi de suite. C'est donc là que j'ai eu ma programmation en ce qui concerne l'argent. Mais tout autre mot que tu connais, il y a une programmation derrière. Voilà pourquoi tout ton vocabulaire est biaisé. Je dis bien tout. Chaque mot que tu utilises est biaisé. Je, suis, argent, nourriture, famille, voiture. Tous ces mots-là sont biaisés. Donc ça, c'est déjà quelque chose que tu dois commencer à comprendre. Ne pas seulement te limiter à argent, ou bien bonheur, ou bien femme, ou bien famille. Mais tous les mots que tu utilises sont biaisés. Parce que si un mot, tu dois le voir un peu comme si un élément dans une voiture c'est un ensemble d'éléments. Et la voiture, pour qu'elle fonctionne, un certain nombre d'éléments doivent être mis sur pied pour que cela fonctionne. Le volant, par exemple, c'est un élément important qui doit être présent pour que la voiture fonctionne. Le pare-brise, par exemple, c'est un élément important, mais il n'a pas toujours besoin d'être là pour que la voiture fonctionne. Ce qui fait que, quand tu es en train de rouler, si tu as une voiture, par exemple, qui n'a pas de pare-brise, tu peux rouler à une certaine vitesse. Mais à partir d'une certaine vitesse, le pare-brise qui est manquant, que tu pouvais rouler avant avec ta voiture sans pare-brise, à partir d'une certaine vitesse, tu ne peux plus rouler sans pare-brise. Tu ne vas plus pouvoir. Donc, ça veut dire que certains éléments sont extrêmement importants dès la conception. Sans ces éléments-là, la voiture ne va tout simplement pas se déplacer. Un peu comme les roues de la voiture sont importantes. Certaines autres pièces sont importantes. Donc, il y a certains éléments que, s'ils ne sont pas présents, ta voiture ne va pas pouvoir même démarrer. Mais il y a certains éléments que, s'ils ne sont pas présents, ta voiture peut démarrer. Mais arrivé à un certain niveau, tu ne vas plus pouvoir l'utiliser parce que ces pièces-là sont manquantes. Et c'est pareil pour notre vocabulaire. La raison pour laquelle tu fonctionnes présentement, au niveau que tu fonctionnes, c'est parce que certaines pièces ont été plus ou moins bien ajustées. J'utilise le mot bien ajusté un peu entre parenthèses parce que ça a été juste ajusté de telle sorte que tu puisses peut-être tenir debout. Certaines personnes même ne démarrent jamais. Certaines personnes démarrent, mais ils démarrent juste et ça reste sur place parce qu'il n'y a pas de roue. Par conséquent, ça ne peut que démarrer et ça reste sur place. Pour certaines personnes, ça démarre, il y a les roues, mais il n'y a pas de volant. Donc, tu ne peux pas diriger la voiture. Donc, il va seulement dans une seule direction. Combien de fois tu as rencontré des personnes qui se heurtent toujours sur les mêmes problèmes?
chaque année, chaque jour, ils ont toujours les mêmes problèmes. Ils se heurtent toujours sur les mêmes problèmes. Ce sont ces personnes-là où dans leur vocabulaire, il n'y a pas de volant. Par conséquent, il ne peut qu'aller dans une seule direction. Voilà pourquoi ils se heurtent toujours sur les mêmes problèmes, les mêmes challenges, les mêmes défis, la même chose. Pareil. Pour certaines personnes, c'est le levier de vitesse qui manque. Ce qui fait que si, quand le levier de vitesse a été enlevé, la voiture a été mise sur marche arrière, lui, il ne va que en arrière. Combien de personnes tu rencontres que tu as l'impression que il n'avance pas, mais il devient encore de plus en plus seulement comme idiot. Ouais, ce sont ces personnes-là qui vont seulement marche arrière. Rien ne change. C'est plutôt le contraire, ça s'empire seulement. Ce sont ces personnes-là qui ne font que marche arrière. Pour d'autres personnes, c'est juste la première vitesse. Donc, ce n'est que comme ça qu'on avance. Pas de chat. On avance seulement comme ça. Pour cela encore, peut-être, on peut encore dire ça va. Il est peut-être mieux que celui qui ne va qu'en arrière. Donc, tu vois que en fonction de comment est-ce que ta voiture a été conçue, soit tu es extrêmement limité dans ce que tu peux faire avec cette voiture-là, soit tu ne peux même pas l'utiliser. Et c'est comme ça, c'est le cas pour énormément de personnes. Et c'est comme ça que fonctionne ton vocabulaire. Ton vocabulaire, c'est un mécanisme qui est à l'intérieur de toi. Et en fonction de ce qui est présent ou manquant, c'est comme ça que tu vas vivre. Et le plus important encore, c'est la façon dont tout a été automatisé à l'intérieur de toi. La façon dont ton vocabulaire a été automatisé à l'intérieur de toi. Et la façon dont cela a été automatisé à l'intérieur de toi, c'est malheureusement pour toi qui es en train de m'écouter maintenant, si là, ton vocabulaire n'a pas été programmé correctement. Ce qui fait que c'est un peu comme quelqu'un qui a une pelle. Ok? Voici ma pelle. Quelqu'un a une pelle et il ne sait pas comment s'en servir. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il peut se taper la tête avec. C'est vraiment intéressant, bizarre, stupide, mais ok. Donc, il a cette pelle-là, mais tout ce qu'il sait faire avec, c'est se taper sur la tête avec. Mais quand tu le vois, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Il te dit, hein, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu te cognes la tête? Moi, me cogner la tête? Non, je ne me cogne pas la tête. Mais en même temps, il est en train de se frapper la tête avec la pelle. Chaque fois, il te dit, ah, j'ai tellement mal à la tête, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours mal à la tête. Je lui dis, mais arrête de frapper la tête. Il te dit, mais non, je ne suis pas en train de me frapper la tête. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, ça veut dire que ce mouvement-là est déjà automatique, il ne s'en rend même plus compte. Il ne voit même plus. Et c'est comme ça que, majoritairement, notre vocabulaire est programmé à l'intérieur de nous. Donc, il est programmé de telle sorte qu'il joue contre nous. Il était tellement automatisé que, mais contre nous. Et ton vocabulaire, cette pelle-là, c'est ton esprit. C'est ton mindset, si tu peux dire ça comme ça en anglais. Le français est tellement limité. C'est ton mindset. C'est ton mind, oui, le mindset. Donc, c'est ça qu'il a été programmé seulement pour te frapper à la tête tout le temps. Mais ce n'est pas le but de ton mindset. Ce n'est pas le but de ton esprit. Ce n'est pas le but de la pelle. La pelle est faite pour creuser avec, pour utiliser, pour creuser quoi que ce soit. Mais si tu ne connais pas le but de la pelle, alors tu vas l'abuser. Il y a une phrase qui dit, quand le but et l'objectif de quelque chose n'est pas connu, alors il y aura l'abus est inévitable. Donc, quand le but et la raison pour laquelle quelque chose a été conçu est méconnu, alors l'abus est inévitable. Étant donné que ton vocabulaire, tu ne connais même pas déjà le but de comment est-ce que cela a été programmé à l'intérieur de toi, voilà pourquoi c'est inévitable que maintenant, si tu t'abuses toi-même. Et à quoi est-ce que ça ressemble? Parce que j'ai pris l'exemple de la pelle, ça ressemble vraiment à ça. Tu te fais mal tout le temps, tu te bats tout le temps, mais tu ne le sais même pas. Ça ressemble à quoi dans la vie courante? Le regret. Chaque fois que tu es en train de regretter, tu es en train de prendre la pelle par toi-même, tu te bats sur la tête.
L'apitoiement. Chaque fois que tu es en train de t'apitoyer, c'est ça. L'appel est là. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, pauvre de moi. Tu te tapes. Hein? Pourquoi le monde est méchant comme ça? Pauvre de moi. Je suis nul. Je ne vais jamais y arriver. Tout ça. Donc, c'est cet automatisme-là qui a déjà été ancré à l'intérieur de nous, que nous ne savons même plus, mais que nous continuons à nous abuser par nous-mêmes. Par quoi? Par notre vocabulaire. Chaque fois que tu dis, ah, pauvre de moi, ah, je suis nul, culpabilité, se blâmer, tout ça, c'est ton vocabulaire que tu es en train d'utiliser contre toi. Et tu ne vas pas tout simplement dire, ok, j'arrête de me blâmer. Ça ne va pas se faire, sauf si tu parviens à changer le mécanisme, le programme qui est en train de faire ce mouvement-ci. C'est ça qui doit changer. Donc, voilà pourquoi tu dois changer ton véhicule. Tu dois reconfigurer ton véhicule. Tu dois changer ton vocabulaire. Parce que c'est ça qui t'a amené où tu es présentement. Et tant que cela ne change pas, ouais, tu peux continuer à faire tout ce que tu veux, fixer des objectifs, tout ce que tu veux, rien ne va changer. Et cela nous amène donc à notre deuxième point qui est les objectifs. Parce que là, nous tendons à la fin d'année, c'est Noël, certaines personnes appellent ça Noël, certaines personnes appellent ça la fête de fin d'année. Je vais garder ce que je voulais dire pour moi. Je vais garder ça. Peut-être un autre jour, je vais dire ça. Mais ce qui nous amène donc au deuxième point qui est beaucoup de personnes utilisent leur vocabulaire contre eux. Beaucoup de personnes utilisent leur langage contre eux. Et cela va de même pour les objectifs. Quand tu utilises ta parole pour te fixer un objectif, et majoritairement, quand tu le fixes, le lendemain, tu oublies, tu passes à autre chose, tu es en train d'utiliser ta parole contre toi. Et aussi, si tu ne sais pas comment fixer des objectifs, ce qui est le cas, tu ne sais pas, alors tu es vraiment en train d'utiliser ta parole doublement contre toi. Et quelque chose que tu dois arrêter de faire, c'est tu dois arrêter de te fixer des objectifs. Oui, je répète, tu dois arrêter de te fixer des objectifs. Parce que tu ne vas pas les accomplir dans tous les cas. Donc, pourquoi continuer à faire quelque chose que tu ne vas pas accomplir? Alors là, maintenant, la question c'est, ok, si je ne fixe pas d'objectif, alors qu'est-ce que je fais? Et ici, par objectif, je dis, quand je dis, ok, cette année-ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais blablabla, bullshit. Maintenant, si ce que tu dois te focaliser dessus, je répète, arrête de fixer des objectifs. Ce que tu dois te focaliser dessus, c'est de développer tes compétences, tes atouts, à devenir la personne qui va accomplir ses objectifs. C'est ça que tu dois faire maintenant. Parce que fixer les objectifs, tu n'as aucune idée de... Tu n'as aucune idée de comment faire pour obtenir ces objectifs. Tu ne sais pas comment faire. Tu fixes parce que c'est bon. Du moment que tu fixes, ok, cette année-ci, je vais changer ma vie radicalement. Cette année-ci, je suis vraiment motivé. Non, cette année-ci, c'est mon année. Je vais tout faire. Je vais tout faire. Ha, ha, ha. Donc, arrête ça. Arrête de te mentir à toi-même et arrête d'utiliser ta parole, tes mots contre toi-même. Il y a une fameuse phrase, je ne sais pas trop de qui elle est, mais je l'ai suivie de Kevin Trudeau, qui dit « Quand tu te fixes des objectifs et quand tu atteins ces objectifs, ce n'est pas l'objectif que tu as atteint qui est important, mais c'est la personne que tu deviens. Parce que cette personne que tu deviens là est capable d'accomplir, de refaire cette chose-là à tout moment. Mais majoritairement, la façon dont nous nous posons des objectifs, c'est nous souhaitons juste avoir ces objectifs-là
sans changer qui est-ce que nous sommes comme personne. Alors, ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que tout objectif que tu fixes dans ta vie, tu ne peux pas obtenir ces objectifs si tu restes la personne que tu es présentement quand tu es en train de fixer ces objectifs. Je répète, tous les objectifs que tu te fixes, si tu ne changes pas en tant que personne, tu ne vas jamais obtenir ces objectifs-là. Voilà pourquoi tu n'as jamais obtenu les objectifs que tu t'es toujours fixés. Parce que tu n'as jamais changé en tant que personne. Tu es toujours la même personne, tu fais toujours les choses pareillement, rien n'a changé. Par conséquent, tu ne vas pas atteindre ces objectifs. Donc, connaissant cela, nous allons inverser cela. Tu ne vas plus te focaliser sur les objectifs que tu veux accomplir, mais tu dois t'asseoir, trouver les objectifs, les qualifications, ou bien les qualités, ou bien les skills, ou bien le caractère que la personne qui va atteindre cet objectif-là sera une fois l'objectif atteint. Donc, si tu dis, OK, cette année, si je veux devenir financièrement libre, alors quel est le comportement, quel est le caractère, quel est le standard, quels sont les principes de quelqu'un qui est financièrement libre? Et tu commences donc à développer ces skills-là. Tu commences donc à développer ce comportement-là. Parce que c'est ce comportement qui va te faire obtenir cette chose-là. Mais si tu n'as pas le comportement, alors tu ne vas jamais obtenir cet objectif-là. Et c'est plus simple de se focaliser sur développer un caractère, un comportement, que de se focaliser sur des objectifs. Surtout quand tu n'as aucune idée de comment fixer des objectifs. Là, tu ne vas jamais avancer. Donc, quelque chose de très important, travaille plus sur ta personne, à développer tes compétences, tes skills, de telle sorte que tu puisses devenir la personne qui est en mesure d'accomplir tes rêves. Parce que tant que tu ne fais pas cela, tu vas continuer chaque année, tu vas te dire, OK, l'année dernière, c'était pas mon année. Oui, j'ai dit que je vais faire ci, mais je n'ai pas fait. Mais cette année-ci là, je suis vraiment sérieux. C'est que tu seras sérieux chaque début d'année. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est que le début d'année que tout le monde est sérieux. Mais après janvier, tout le monde a déjà oublié, on tombe dans ses anciennes routines et puis la vie continue, quoi. Et à la fin de cette année-là, on se dit encore, ouais, on reprend. Donc, tu continues à répéter le même schéma. Tu continues à reprendre le même schéma chaque année, mais tu ne t'en rends même pas compte. Et aussi, cela nous amène sur le troisième point. Pourquoi tu dois vraiment développer les compétences, les atouts, les skills, le caractère, le comportement de cette personne-là que tu veux devenir, qui va obtenir tes objectifs. Parce que ce ne sont pas tes pensées qui créent. Oui, ce ne sont pas tes pensées qui créent ta vie. Ce sont tes actions qui créent ta vie. Oui, on t'a toujours dit, ouais, think and grow rich. Penser et devenir riche. Tu dis, wow, ok, si je m'assois, je pense, je vais devenir riche. Non. Et aussi, ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas, que tu dois commencer à comprendre aujourd'hui. Le fait que tu travailles sur toi, ce n'est pas ça qui va accomplir tes rêves. Le fait que tu travailles sur toi, c'est un peu comme un mécanicien qui arrange sa voiture, mais qui est en train de se préparer pour une course de voiture. Donc, le fait d'arranger ta voiture, dépanner ta voiture, fixer ta voiture, arranger ta voiture de telle sorte que tout soit peinard, c'est pas parce que tu as arrangé ta voiture que directement tu gagnes la course. Une fois que tu as bien arrangé ta voiture, c'est là maintenant que tu t'en vas courir. Et quand tu cours, tu peux gagner comme tu peux perdre. Parce que beaucoup de personnes passent énormément de temps à lire des livres sur le développement personnel. Ils pensent que c'est en lisant les livres sur le développement personnel que leurs vies vont changer. Non, c'est pas ça. Et tu dois commencer à comprendre ça aujourd'hui. Travailler sur toi, c'est un peu comme des entraînements. C'est un peu comme un footballeur professionnel qui est en train de s'entraîner. Et quand tu t'entraînes, ça ne veut pas dire que tu seras parmi les 11 débutants. Le fait que tu t'entraînes, ce n'est aucune garantie que tu seras parmi les 11 entrants du match. Et si tu parviens à être meilleur et être sélectionné
pour les 11 qui commencent, ça ne veut pas dire que d'office, tu vas faire un bon match. Ça ne veut pas dire que d'office, vous allez gagner. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Parce qu'ils passent le temps à travailler sur eux. Et après, quand je dis me travailler sur eux, beaucoup de personnes lisent des livres et ils pensent qu'ils sont en train de travailler sur eux. Si ça c'est le travail que toi tu fais, lire des livres, tu penses que tu es en train de travailler sur toi, ok, du courage. Voilà aussi pourquoi rien ne change. Parce que déjà, tu ne sais pas lire. Tu vas me dire, non, t'as ce qui pour me dire que je ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire. Tu penses que tu sais lire. Tu ne sais pas lire. Oui, toi, tu ne sais pas lire. La lecture, tu n'as aucune idée. Tu ne sais pas lire. Je t'encourage à faire un texte de lecture. Tu seras choqué. Parce que tu penses que parce que tu es là à l'école, tu sais écrire ton nom, tu penses que tu sais lire, tu n'as aucune idée de la lecture. Voilà pourquoi tous les livres, même que tu passes ton temps à feuilleter, tu ne comprends rien. Tu lis, waouh, cool. Quand tu poses le livre, 2 heures de temps après, quelqu'un te demande, qu'est-ce que tu as lu dans le livre là? Waouh, c'est un livre, c'est tellement bien. Waouh, c'est magnifique. Oui, mais qu'est-ce que tu as lu à l'intérieur? Oui, c'est ça que je dis, c'est tellement magnifique. Quelle leçon as-tu tiré du livre jusqu'à ce que tu es en train d'appliquer ça dans ta vie? Déjà, peut-être que je peux encore décomposer ça un peu le plus. Il y a plusieurs formes de lecture. Il y a des lectures de distraction. Il y a des lectures pour apprendre. Et toi, tout ce que tu fais, c'est la lecture de distraction parce que tu ne sais pas lire. Il y a parfois, tu prends un roman tout juste pour te distraire, pour lire une belle histoire. Mais il y a parfois, tu prends un livre parce que, ok, il y a de bonnes connaissances dans ce livre-ci. Je veux les comprendre pour les appliquer dans ma vie. Mais toi, tout ce que tu fais, ce n'est que la distraction parce que après ta lecture, tu n'as plus aucune idée de ce que tu as lu. Ce qui n'est même pas... Donc, toi, ta lecture que tu fais, ça n'entre même dans aucune catégorie parce que même quand des personnes lisent pour se distraire, après, il peut te raconter l'histoire qu'il a lue. Ah, ok, je viens de lire tel roman, c'était vraiment cool. Il y a une belle histoire à l'intérieur, c'est l'histoire d'un homme, il vit comme ça, Il te raconte l'histoire, il a lu. Mais toi, parce que tu ne sais pas lire, et quand je dis tu ne sais pas lire, il y a plusieurs choses qui entrent dans ça. Parce que c'est quoi la lecture? La lecture de 1, c'est reconnaître les mots. Ça, c'est la première chose. Comprendre les mots que tu reconnais et utiliser ces mots-là. C'est ça, lire. Mais très souvent, toi, tu t'arrêtes au premier. Tu peux reconnaître les mots. C'est tout ce que tu sais faire. Et parce que tu lis un mot, ça ne veut pas dire que tu le comprends. Ça ne veut pas dire que tu le connais. C'est ça la différence. Parce que beaucoup de personnes, parce qu'ils savent, ils peuvent lire un mot, ils pensent que si je lis ce mot-là, ça veut dire que je le connais. Non, quand tu lis un mot, ça ne veut pas dire que tu le connais. Si tu n'es pas en mesure d'expliquer de façon comme ça, rapide, ce que ce mot-là veut dire, alors tu ne le connais pas. C'est ça, lire. Anyway, comme j'ai dit, tu ne sais pas lire, tu dois déjà aussi travailler sur ça, sur ta lecture. Ça, c'est très important. Et si nous continuons donc sur ces lancées, parce que comme j'ai dit, beaucoup de personnes, déjà qu'ils travaillent sur, ils disent, je travaille sur moi, ils passent le temps à lire des livres, ils passent tout le temps à lire des livres, et après, il n'est même pas en mesure de te dire ce qu'il a lu dans le livre, alors tu ne fais rien. Et aussi, comme je disais, les gens passent le temps à lire des livres, à travailler sur eux, sur leurs croyances limitantes, sur leur programmation négative. Et après ça, ils pensent que parce que j'ai fait ce travail sur mes pensées négatives, directement ma vie doit changer. Non, ça, comme j'ai dit, ce sont des entraînements. Une fois que tu as réparé ta mauvaise programmation, là maintenant, tu dois aller jouer. Et en fonction de ta compétence dans le jeu, c'est là maintenant que tu gagnes ou tu perds. Mais si les entraînements ne sont pas faits, alors tu n'es même pas qualifié pour jouer. Mais parce que tu t'es entraîné bien même,
ça ne veut pas dire que tu vas d'office gagner. Ça ne veut même pas dire que tu vas faire partie parmi les sélectionnés. Très important à comprendre. Voilà pourquoi nous voulons développer nos aptitudes pour devenir la personne capable à gagner un championnat. C'est ça que nous voulons développer. Parce que si tu parviens à développer ces habitudes-là, tu as sûrement entendu ça, cette phrase-ci, mais cela ne te dit rien. Le succès, ce sont des habitudes. Tout comme l'échec, c'est une habitude. Alors, développe des habitudes à succès. Parce que si tu as des habitudes à succès, tu vas réussir. C'est comme la mathématique. 1 plus 1 égale 2. C'est que parfois 1 plus 1 peut être égal à 5. Mais dans ce cas-ci, 1 plus 1 égale à 2. Voilà pourquoi nous voulons développer ces aptitudes-là. Parce que ce sont elles qui nous permettent d'obtenir ce que nous voulons dans la vie. C'est ce caractère-là qui nous permet d'obtenir ce que nous voulons dans la vie. Parce que tu dois comprendre quelque chose. Dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu n'obtiens pas ce que tu désires. Tu n'obtiens pas ce que tu te souhaites. Mais tu obtiens qui tu es. Tu obtiens qui tu es. Tu obtiens ce que tu es. Tu obtiens ce que tu résonnes. Je ne veux pas trop entrer dans le mot résonance, parce qu'en lui seul, c'est tout un autre sujet, le mot résonance. Si tu n'as jamais entendu parler de ce mot, alors, bienvenue. Tu es la bienvenue. C'est avec plaisir que je le partage avec toi. Donc, nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Nous obtenons qui est-ce que nous sommes. Parce que très souvent, tu vas te dire, ouais, mais pourquoi je n'obtiens pas ci, non, je fais ça, mais non, c'est parce que qui est-ce que tu es, ta résonance, n'a pas changé. C'est pas parce que tu penses que tu es une bonne personne que tu es une bonne personne. C'est pas parce que tu penses que tu mérites quelque chose que tu le mérites. Et si tu veux savoir qui est-ce que tu es vraiment, regarde juste ta vie. C'est ça qui tu es. C'est pas ce que tu penses qui tu es, mais regarde juste à quoi ressemble ta vie, que ce soit du côté finance, relations, physique, esprit, familier, social, tous ces points-là, regarde qui est-ce que tu es, regarde comment ta vie est dans tous ces domaines-là, et c'est ça que tu es. Parce que aussi, surtout pour ceux qui se fixent les objectifs, quelque chose qui ne font jamais, c'est une rétrospective sur l'année. C'est une rétrospective, un bilan. Personne ne fait jamais un bilan. Personne. Mais tu sais pourquoi? Pourquoi est-ce que toi, tu ne fais jamais le bilan de toutes choses, que ce soit de ta vie, de ta journée, ou bien de quoi que ce soit? Pourquoi tu ne fais jamais le bilan? Parce que tu as peur de l'échec. Parce que tu as peur de voir jusqu'à quel point tu es nul. Parce que tu as peur, tu es effrayé de voir jusqu'à quel point tu es incompétent. Parce que regarder le score de ta vie va te permettre de voir comment tu es nul. Et tu ne veux pas le faire parce que tu ne veux pas confronter qui est-ce que tu es vraiment. Donc tu préfères te mentir à toi-même, de dire non, ça va aller, c'est bon, et ainsi de suite, parce que tu ne veux pas confronter la réalité. Parce que comme on a dit, la réalité fait mal. Mais tu dois comprendre que tant que tu ne connais pas la réalité, tant que tu ne confrontes pas cette réalité-là, tu vas toujours continuer à répéter les mêmes erreurs. Tu vas toujours te fixer des objectifs et tu ne vas jamais les accomplir. Tu ne vas jamais faire quoi que ce soit là-dessus parce que tu n'as même pas le toupet, tu n'as même pas le culot de regarder à tes résultats, de regarder à ce que tu es en train de produire dans ta vie. Si tu ne sais même pas où est-ce que tu es, et quand je dis où est-ce que tu es, c'est en termes de... Prenons par exemple quelqu'un qui dit... bon, ok, je veux arrêter la masturbation, par exemple. Si tu ne commences même pas déjà à voir, ok, combien de fois est-ce que je le fais par jour? Quand est-ce que je le fais? Si tu ne commences pas déjà à regarder ça, tu vas seulement dire, non, non, je vais arrêter. Ok, pourquoi tu le fais même? Non, non, je vais juste arrêter. Si tu ne commences pas déjà à regarder tout cela, tu ne vas jamais arrêter. Voilà pourquoi tu continues toujours à faillir à tes propres promesses. Parce que tu n'es pas honnête avec toi-même. Parce qu'il y a certaines choses que tu
ne veut pas regarder dans ta vie. Mais tant que tu ne les regardes pas, tu ne vas pas avancer parce que tu ne sais pas où tu es. C'est un peu comme quelqu'un qui prend, pour ceux qui utilisent un GPS. Quand tu prends un GPS et tu mets une destination que tu veux y aller, ok? Quelle est la première des choses que le GPS fait? Ok, il identifie ta position. Ça, c'est la première des choses qu'il fait. Il te dit, tu vas aller quelque part, ok, mets-moi ta destination ici. La première des choses qu'il fait, c'est, ok, où est-ce que tu es? Parce que c'est en fonction de où est-ce que tu es qu'il va te trouver un chemin. Mais s'il ne sait pas où tu es, il ne va jamais pouvoir te diriger où est-ce que tu veux aller. Voilà pourquoi nous voulons savoir où est-ce que nous sommes pour savoir où est-ce que nous voulons aller. Donc si tu ne fais pas ce travail-là, de trouver où est-ce que tu es, tu ne vas pas aller à la destination souhaitée. Donc, voilà pourquoi un bilan est extrêmement important. Et comme je disais, tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens qui est-ce que tu es. Voilà pourquoi nous voulons changer nos caractères, nous voulons changer la personne que nous sommes, nous voulons développer nos atouts, nos skills, nos habitudes, nos caractères, nos habitudes, pour devenir la personne capable à obtenir ce que nous voulons. Parce que ce n'est pas ce que tu te souhaites que tu obtiens. C'est quel standard, c'est quel caractère est-ce que tu as, c'est ça que tu obtiens dans la vie. Donc, si tu n'obtiens pas ce que tu veux, regarde ton standard, regarde tes caractères, regarde tes habitudes. Parce que c'est ça qui est en train de créer des choses dans ta vie. C'est ça. Et quelque chose aussi que j'en parle toujours, c'est nous devons changer le système. Récemment, il y a eu un live dans X, la nouvelle plateforme de Elon Musk. Et il y a eu une conversation entre Elon Musk, Patrick Bet-David, Andrew Tate, l'autre c'est Vivek Ramaswamy, si je ne me trompe pas, et Alex Jones. Et c'était extrêmement important de voir comment tout ce monde-là, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde présentement, Andrew Tate, l'homme qui l'année dernière était l'homme le plus recherché dans Google sur la Terre. De voir comment Patrick Bet-David, Vivek Ramaswamy, de voir comment Alex Jones, quelqu'un qui avait été banni dans presque toutes les plateformes, aujourd'hui, il a encore été réinstauré dans X avec l'arrivée de Musk. Et c'était intéressant de voir comment tout ce monde-ci, ils étaient en train de parler comment le monde est en train d'aller à sa ruine. Comment certaines personnes sont en train de vouloir détruire le monde. Comment certaines personnes sont en train de nous mentir que la Terre est surpeuplée, pourtant la Terre a très peu de personnes. Comment certaines personnes sont en train de vouloir construire un monde où ils ont le contrôle complet dans la société. Et si tu n'as pas encore suivi cette interview ou bien cet appel, alors moi je te suggère énormément d'aller écouter cela. Parce que quand moi je le dis, tu vas dire, ah mais le gars là c'est qui? Mais voilà que des personnes au sommet, comme j'ai dit, Andrew Tate, Elon Musk, Alex Jones, sont en train de parler de cela dans les médias. Dans les médias. Et pour toi maintenant, c'est quel impact est-ce que cela a sur toi? Parce que quand je dis nous devons changer le système, nous devons changer la matrice, nous vivons dans la matrice. Si tu n'as pas encore vu le film La Matrice, je t'encourage de le regarder. Nous vivons dans une matrice et nous devons reprendre le contrôle sur nos vies. Parce que ta vie n'est même plus présentement dans ton contrôle. Et le peu de contrôle dans ta vie que tu as encore, ils sont en train de mettre des dispositions pour prendre complètement le contrôle de ta vie. De telle sorte qu'ils vont contrôler ta vie de A à Z. Tu n'auras plus rien à dire. Tout ce que tu vas faire, c'est ce qu'on va te demander de faire. Tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire. Peut-être, je ne sais pas toi ce qu'ils vont faire de toi, mais ils vont faire quelque chose. Donc, tu as
des personnes qui veulent complètement bannir, par exemple, de la viande. Vous allez maintenant manger des criquets. C'est insensé. Mais c'est dans cette direction-là que nous sommes en train de nous diriger si rien n'est fait. Si tu ne changes pas la façon dont tu as toujours pensé jusqu'à présent, si tu ne changes pas la façon dont tu as toujours vécu jusqu'à présent, alors ce sera extrêmement douloureux pour toi. Voilà pourquoi c'est extrêmement important maintenant, c'est pour toi de devenir riche. Oui, tu dois devenir énormément riche. C'est ta seule issue de secours. Devenir riche. Si tu ne deviens pas riche, ce sera extrêmement triste pour toi. Extrêmement triste. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de business vont disparaître. Je vois beaucoup de personnes dire, ah, je fais tel business, ça m'a du courage. Beaucoup de business vont disparaître. Donc même le business dans lequel tu t'engages, fais gaffe. Parce que beaucoup vont disparaître. Parce que beaucoup de personnes, surtout les solo-entrepreneurs, et ainsi de suite, beaucoup de tous ces trucs-là vont disparaître. Beaucoup. Parce que aujourd'hui même, on aura presque plus besoin d'influenceurs. Parce que beaucoup de personnes, même, quand on prend même ce truc d'influenceur-là, beaucoup de personnes ne savent même pas. Parce qu'ils voient, ah, Cristiano Ronaldo, oui, c'est un influenceur. Ah, peut-être Ngannou, Francis Ngannou, on peut dire, ouais, c'est un influenceur. Lui, ce ne sont pas des influenceurs. Ce sont des professionnels dans leur métier. C'est juste que parce qu'ils sont bons dans leur métier, les personnes les admirent. C'est ça qui leur rend influenceurs. Mais tu as des personnes qui font juste le bruit dans les réseaux sociaux parce qu'ils veulent attirer de l'attention pour être influenceurs. Ça va, beaucoup vont disparaître. Mais si tu es quelqu'un qui apporte de la valeur aux personnes, alors ce sera aussi important d'être riche ou bien d'être célèbre. Ces deux points-là. Je vais en développer ça peut-être une autre fois. Mais être riche ou être célèbre. Les deux vont d'une part de pair. Mais beaucoup de personnes, entre parenthèses, ils tombent dans le monde des influenceurs. Ils ne comprennent vraiment pas comment les choses se passent. Vous là, vous allez disparaître. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je n'ai plus besoin de quelqu'un je peux juste créer un avatar, une intelligence artificielle, et cet avatar-là joue ce rôle d'influenceuse ou bien d'influenceur 24 sur 24. Je n'ai pas besoin de la payer. Donc, c'est où est-ce que nous sommes en train d'aller. Donc, voilà pourquoi tu dois devenir riche ou bien tu dois devenir célèbre. Voilà les deux options que nous avons. Donc, voilà comment est-ce que tu dois préparer ta vie, ta nouvelle année, et pas seulement cette année-ci. Parce que les pauvres pensent maintenant, ah, qu'est-ce que je vais manger maintenant? Ceux qui sont un peu avancés pensent, ah, qu'est-ce que je vais manger demain? Mais ceux qui contrôlent le monde disent, ah, qu'est-ce que je vais manger dans 20 ans? Qu'est-ce que je vais manger dans 100 ans? Tu dois changer ton vocabulaire. Parce que ton vocabulaire, c'est ça qui fait ta façon de penser. Tu dois changer ce vocabulaire de telle sorte qu'il puisse commencer à penser richesse au lieu de continuer à penser pauvreté. Parce que le mindset de « Ah, qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui ?» c'est le mindset des pauvres. Et le mindset des riches, c'est « Qu'est-ce que je vais manger dans 100 ans ?» Directement, tu vas me dire « Oh, qui va vivre jusqu'à 100 ans ?» Tu vois, c'est ça la différence. Lui, il ne pense pas aujourd'hui ou bien demain, il pense 50 ans, 100 ans à mon temps. Si tu commences par penser comme ça, ce sera difficile. Mais tu dois commencer déjà à changer au lieu de penser, ah, qu'est-ce que je mange aujourd'hui, qu'est-ce que je mange demain, ou bien qu'est-ce que je mange la semaine prochaine. Voilà pourquoi changer ton vocabulaire est extrêmement important. Alors, la question avec laquelle je vais te laisser avec aujourd'hui, c'est si tu sais comment créer l'argent,
Si tu sais comment créer l'argent, parce que beaucoup de personnes disent nous vivons dans un monde abondant, ce qui est vrai, mais nous ne vivons pas de cette manière. Nous ne vivons pas comme si nous sommes dans l'abondance. Nous vivons comme si nous sommes dans le manque. Nous vivons dans le manque, dans un monde extrêmement abondant. Alors ma question pour toi c'est, si tu connais comment créer de l'argent, ou bien comment créer de la richesse, pourquoi te soucies-tu d'être à court d'argent ou bien de richesse? Donc, si tu sais, ou bien si tu connais comment créer de la richesse ou bien de l'argent, si tu crois vraiment que tu es abondance, alors pourquoi te soucierais-tu d'être à court d'argent?